Corrigé numéro 4, figure 4.76, levier du rouleau de façonnage, deuxième partie. Donc, dans la première partie, nous avons positionné les deux demi-cercles qui sont de chaque côté, c'est-à-dire en haut et en bas, du côté droit. Maintenant, nous allons terminer la figure. Donc, pour faire ça, on va faire un CTRL 8. Je vais commencer par tracer le cercle ici qui va me servir de base. On parle d'un... En fait, ça va devenir un rayon de 38. Donc, je vais lui mettre une dimension tout de suite. Remarquez, la technique que je prends, c'est de toujours placer des mesures le plus tôt possible pour éviter d'avoir des choses qui sont en bleu, donc qui ne sont pas contraints, puis de traîner beaucoup de bleu. Donc, j'essaie de mettre tout noir au fur et à mesure qu'on avance dans le projet. Ensuite, ici, j'aurai deux rayons. Donc, pour faire ça, je vais prendre des arcs entre ces deux surfaces-là ici. Donc, un arc entre ça et ça ici qui doit être tangent. Entre ça et ça qui doit être tangent. Et le rayon il est de 12. Donc là, si je me souviens bien, il y avait un petit problème ici dans la figure. On va l'essayer, on va voir ce que ça donne. Non, ça fonctionne bien. On va l'essayer pour la partie d'en bas. Donc, faites-vous un arc par 3 points. 1, 2, 3. On met ça tangent ici. Tangent là. Et on donne un rayon de 12. Et voilà, donc ça fonctionne. Maintenant, je vais enlever cette partie-là. Là, on voit qu'il y a des petits problèmes qui se produisent ici. C'est là que les problèmes arrivent. Probablement que si je change le rayon de 12 puis je l'agrandis un peu, je pense que c'est ça le problème qui est ici. Il ne veut pas me le changer. Probablement que je vais revenir en arrière. Si je le mettais à 15, supposons. Même chose en bas. Bon, comme ça fonctionne. Parce qu'il me manque un peu de distance ici, je vais devoir le corriger sur la figure. Ok, donc ça fonctionne bien. Ensuite, ici, il ne faut pas oublier d'enlever cette petite partie-là qui demeurait. Et puis, ensuite de ça, je vais y aller avec les rayons de chaque côté. Donc ici, on a des rayons de 90. Donc je peux y aller avec encore une fois un cercle 3 points. Un rayon 3 points, comme ça. On peut faire l'autre côté aussi, tandis qu'on fait des rayons. Donc ça, ici, il y a beaucoup de contraintes. Donc là, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Donc prenez la peine de zoomer comme il faut quand vous cliquez des éléments pour éviter d'avoir des problèmes plus tard. Donc ici, je choisis deux éléments. On met ça tangent. Tangent ici. Tangent. Tangent. Donc, il va me rester à placer des diamètres, des rayons, c'est-à-dire 90 et 90 en bas. Et voilà, super ça. Est-ce que ça correspond pas mal à ce qu'on a ici? Oui, on peut dire. Il reste un chemin de clé à faire dans la partie du bas. Je vais attendre en dernier. Ça se peut que je n'aie pas le temps de le faire non plus. On verra. Mais je vais me concentrer sur la partie de l'extrémité ici. Donc ici, il y a un autre problème sur la figure, c'est qu'il manque une mesure. Donc, je vais vous dire quoi faire. Donc, premièrement, je vais tracer, je pense que je vais y aller en traçant des rainures. Donc, des rainures droites. Il y a deux rainures en fait à faire là-dedans. Il y en a une ici. Oh, je suis allé un peu vite. Bon. Comme ça. Donc, celle-là ici, elle a 19 de large.
Cette extrémité-là, je vais la supprimer. Est-ce que je peux faire ça? Non, je peux pas faire ça. Je peux peut-être l'ajuster, par exemple. OK, comme ça va bien. Avec ajuster, c'est possible d'enlever une portion d'une rainure. Donc, c'est un peu comme si on l'explosait. Ensuite de ça, je peux faire une deuxième rainure qui va être plus grande cette fois-là. Encore une fois, je vais exploser son extrémité de ce côté-là avec la fonction ajuster. Et puis, je vais lui donner une dimension ici pour la rainure. On parle d'un rayon de 12. Comme ceci. Maintenant, les dimensions. Donc, d'un côté à l'autre, on me donne ici 14. Et de ce côté-là à ce côté-là, on a besoin de 28. Comme ça. À 14, les deux rainures doivent se rencontrer. Un peu comme si je les ajustais pour qu'ils deviennent coïncidentes à ce point-là. C'est une technique un peu spéciale que j'utilise là. On les relie avec des lignes, comme ceci. Et là, on voit que ce n'est pas très bien contraint. Il va peut-être nous rester un peu de relation à rajouter par la suite pour que tout soit vraiment bien contraint. Donc là, ce qui est important au moins ici, c'est de savoir que ces contraintes-là, ici j'ai un point dans l'espace, je ne sais pas c'est quoi ce point-là, je vais l'enlever. Ici, comme je vous disais, oui c'est ça, au niveau des contraintes, il me resterait à donner la longueur ou la distance qui positionne le bout de la rainure ici à 108 mm du centre. Donc on va y aller avec ça, on va voir ce qui va être noir et ce qui ne sera pas. Et voilà, donc il nous reste quand même beaucoup de choses à régler ici. Donc au niveau des lignes, on va mettre des contraintes horizontales ici. Déjà, ça va aider un peu. On a un petit bout de ligne ici qui vient de je sais pas où. Donc la technique n'est pas tout à fait au point, là. Comme ceci. Bon, ça c'est bien positionné. Ça non. Ok, ce point-là avec ce point-là doit être vertical. Ce point-là avec ce point-là, vertical. Donc là, il y a un peu de travail d'ajustement ici à faire. La fonction de rainure nous permet de sauver un peu de temps pour la construction, mais par la suite, ça demande quand même pas mal d'ajustements. Et voilà. Donc j'ai tout ajusté de façon à ce que ce soit très bien réglé au niveau de la position des éléments. Donc c'est surtout des horizontales verticales pour être sûr que tout est bien positionné. Maintenant, donc cette partie-là est pas mal complétée. Il va me rester deux arrondis à faire. Donc c'est la mesure qui vous manque sur le dessin. On va y aller avec 2,5 mm de rayon. Donc un congé de 2,5. On va y aller à 2,4. Bon, 2,4, ça fonctionne. Et voilà. Donc il nous reste un petit bout ici droit, là, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, pour terminer la figure, on n'aura seulement qu'à compléter la rainure du centre qui est ici. Donc ici, on va avoir une rainure à faire qui est centrée sur ça ici. Cette rainure-là a un rayon de 22.
comme ça. Ça tombe noir d'un coup, on est content. Donc, ensuite de ça, on a un cercle à faire qui, lui, est centré sur cette extrémité-là. Son diamètre, son rayon, c'est 32 mm. Donc, j'y vais avec un symbole de diamètre pour commencer. Je la confirme. Je m'en viens sur ligne d'attache. Je mets ça en rayon et je change la dimension pour 32. Donc, comme ça nous évite de faire des calculs. OK. Ensuite de ça, je vais y aller avec une ligne pour rejoindre ça ici. Je suis chanceux, ça a tombé tangent-tangent du premier coup. Et voilà, donc là je me déplace sur la circonférence jusqu'à temps que je tombe sur une tangente. Peut-être que ça ne fonctionnera pas. Oui, je l'ai ici. Ensuite, il me reste à ajuster. Et là, il faut faire attention pour bien enlever tous les éléments. Souvent, une des erreurs que j'ai vues, c'est que les étudiants laissent une petite portion, des fois qui n'est pas très apparente, et ça rend le travail pas tout à fait parfait. OK, et ensuite, il nous resterait deux arrondis à faire pour rejoindre les deux moitiés de figure. Donc, ces arrondis-là, je vais les faire en utilisant des arcs 3 points. Ici, c'est pas grave si c'est pas tout à fait centré. Pour l'instant, on va les ajuster par la suite. Et on va y aller avec des tangentes. Beaucoup de tangentes dans les esquisses, c'est souvent ça. Et maintenant, il nous resterait à positionner des dimensions de rayons. Ce qu'on va avoir, c'est des rayons de 76 de chaque côté. Et les deux rayons sont égaux. Et voilà, donc ça termine pas mal la figure. Il reste à ajuster la partie du centre. Et voilà pour la figure 4.76.